Bonjour à toutes et à tous, je suis Zéline et je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la bourse de Madame Écureuil, c'est ma nouvelle chaîne. Je suis trop contente de vous dire que ça fait un mois, ça y est, tout pile, que j'ai publié ma première vidéo et vous êtes déjà plus de 700 à me suivre. J'ai récolté au total 12 000 vues depuis mes 5 vidéos et ça vraiment, c'est grâce à vous, donc je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner pour celles et ceux qui ne le sont pas. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon Instagram. Je partage mon quotidien. Voilà, je parle un petit peu plus de mes aventures. Je le fais pas énormément en ce moment, mais c'est vraiment un projet de vous partager beaucoup plus d'astuces, beaucoup plus de choses sur mon quotidien, sur la gestion de son budget, etc. Je vous ai fait une vidéo et je vous remets du coup en haut le petit i pour que vous puissiez vous aller voir la vidéo sur la réalisation de la lessive maison, ce qui fait de sacrées économies par mois. Donc surtout n'hésitez pas à la regarder. Ce qu'on va faire du coup dans cette vidéo-ci, c'est la préparation du budget du mois d'août parce que ça y est, on est le 26 juillet et c'est bientôt la fin du mois de juillet. Donc autant vous dire que moi je suis très heureuse, contente d'avoir fini ce mois de juillet parce que ça veut dire que c'est très bientôt les vacances. Dans 1 semaine et demie, je suis en vacances, donc je suis au taquet, je suis trop contente. Donc tout de suite, mon intro. Je suis Eline, j'ai 32 ans, je suis propriétaire d'un appartement avec mon mari dans le Calvados. On est propriétaire depuis 2020 et nous sommes mariés depuis 2022. Nous avons un projet bébé. D'ailleurs, au mois d'août, on a un nouveau rendez-vous pour la PMA. Il risque de nous donner la date pour notre première insémination. Donc, on a plutôt hâte. On est également avec 2 petits chats. Donc, j'ai Nénette et Bagheera. Donc, voilà, ce sont les 2 filles de notre vie pour le moment. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis dans les ressources humaines et mon mari est dans le bâtiment. On est plutôt tous les deux, on avait un tempérament à être plutôt dépensier. En fait, on dépensait tout ce qu'on avait. C'est-à-dire qu'on n'allait pas forcément économiser. Tout ce qu'on avait, on le dépensait. Mon mari a tendance à avoir un petit peu les doigts qui chauffent. Donc, dès qu'il sait qu'il a de l'argent, et bah, tout part. Donc, c'est vrai que depuis qu'on a fait cette méthode, c'était une méthode qu'on a fait grâce à ma belle-mère parce qu'elle le fait depuis déjà de très nombreuses années. On avait envie de se marier. Mon mari a fait sa demande il y a maintenant 3 ans. Et on s'était dit, on a 2 ans pour économiser pour le mariage de notre vie. Et c'est ce qu'on a fait, on s'est serré la ceinture et on a pu du coup s'offrir un magnifique mariage. J'essaierai de vous mettre quelques photos du mariage, comme ça vous pourrez me donner votre avis sur la déco qu'on avait réalisée. On a fait beaucoup de choses nous-mêmes, j'ai pas fait de décoratrice, c'est nous qui avons tout fait, pas de wedding planner. Mais voilà, c'était un mariage à notre image et je le trouve sans prétention que c'était vraiment un très beau mariage. Donc je vous mettrai des petites photos, je pense. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On est bientôt en vacances et on a très hâte. On part pas loin. On va du côté d'Orléans et ensuite on ira au Puy du Fou. Donc on y va avec de la famille du côté de mon mari. Donc ça va être super sympa. On part pour 10 jours. Donc c'est des petites vacances mais à proximité. En fait on n'a pas voulu se faire un gros voyage cette année puisqu'on a un gros projet de voyage à l'étranger. Donc on se concentre plutôt pour épargner pour ce projet-là. Et voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on prévoit sur du long terme. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc ce que je vous propose c'est de vous parler un petit peu de mon organisation, comment je fonctionne avec mon planeur. C'est un planeur, je le répète à chaque fois, hein, mais que j'ai fait moi-même, inspiré par d'autres jeunes femmes qui avaient déjà fait leur propre planeur. Voilà, je vous en parle tout de suite après la petite intro. Planeur, moi du coup j'ai les économies de l'année. Vous avez vu que j'avais en premier un calendrier, ça c'est super important le calendrier.
les économies de l'année réalisées. Donc ça, j'aime bien avoir ce petit tableau suivi. On va avoir le total des prélèvements, on va avoir du coup le total pardon, des épargnes dans nos enveloppes et également du coup à la banque qui sont catégorisées ensuite. Tous les prélèvements pour pouvoir anticiper du coup les prélèvements et vérifier s'il n'y a pas d'erreur au quotidien. Voilà, et ensuite on va aller sur le mois d'août. Alors, pour le mois d'août, comment je m'organise? C'est très simple. Je prévois en fait, je regarde déjà sur le calendrier. Donc moi, j'essaye de faire toujours du 1er au 31 en fait. Mon mari a toujours sa paye aux alentours du 29, 30, 31. Donc voilà, j'organise toujours comme ça. Donc là, je sais que le début du mois, ça va être le 1er, en sachant qu'on a nos vacances. Donc ce que j'ai mis en violet, ça va être nos vacances. Donc on part le vendredi et on revient le dimanche. Il faut savoir que toute cette période-là, du coup, je ne prévois pas de budget parce que j'ai déjà économisé et j'ai une enveloppe budget de 1 000 € durant toutes ces vacances. Et très clairement, ça pourra même empiéter sur les autres vacances parce que ça, c'est les vacances où on se déplace, mais ensuite, on a nos vacances quand on est revenu à destination parce qu'on a en vrai 3 semaines de vacances. Donc notre enveloppe 1 000 € pourra subvenir à nos besoins sur la période de août pour tout ce qui va être essence, etc., dans nos gîtes, etc. Mais ensuite, ça va être plutôt pour les loisirs le reste du mois. J'espère que je suis claire dans mon explication. Les petits ronds, c'est les anniversaires. J'ai plusieurs anniversaires. Donc j'ai mon petit frère le 2 août, j'ai ma sœur le 10 août. Je vais avoir également un resto et deux anniversaires de mes collègues, du coup, le jeudi 3. Donc, il faudra que je prévoie des petits cadeaux. Voilà. J'ai rendez-vous également à l'esthéticienne et ma petite sœur est enceinte de son 2e enfant. Donc, je souhaite chaque mois prendre un petit cadeau. Pas faire un gros cadeau, mais plutôt regarder sa liste de naissance et faire jusqu'à la naissance des petits cadeaux sur la liste où elle avait noté ce dont elle avait besoin. Donc là, il faudra que je prévoie ça aussi sur le mois d'août. Donc voilà un petit peu, ça c'est super important de savoir ce qu'on a prévu, d'organiser, de prévoir. Ça permet ensuite de créer son budget, ça c'est la base. Moi, je pense que je suis pas trop mal, j'ai rien d'autre. Ce qui est important de retenir, c'est que là, on retourne au boulot. Donc ça, il faut prévoir le retour au boulot, etc. Donc ça va être un budget différent quand on va au travail, hein, forcément. Donc voilà, donc on va regarder. J'ai déjà mis certains chiffres pour réduire un petit peu ce temps de vidéo. Je sais que vous avez été nombreux à me dire que parfois elles étaient un petit peu longues. Donc j'ai déjà tout anticipé, j'ai déjà tout rempli, il n'y aura plus que faire les totaux avec vous. Donc pour les salaires, je me suis basée sur ce qu'on avait eu le mois dernier. Je pense pas qu'il y ait de grosses différences. Monsieur a des augmentations de salaire. Alors là, j'ai mis congé, mais en fait, les congés, je me suis trompée, on les aura fin août. Donc il n'y aura pas de prime de congé pour mon mari. Mais du coup, il y aura son salaire direct et puis moi, du coup, mon salaire. Monsieur a eu des augmentations avec la grille du BTP. Donc, du coup, ça a augmenté en niveau taux horaire, mais également au niveau des paniers. Donc, on a des montants un peu plus importants depuis quelques mois. On a toujours nos dépenses quotidiennes, les crédits. Donc, on a un crédit appartement, on a une LOA. On rembourse également un petit prêt à mes beaux-parents qui nous a fallu pour pouvoir avoir cet appartement, parce qu'ils nous ont demandé un apport juste après le Covid, ce qui n'était pas le cas avant, mais ils nous ont demandé. On n'avait pas cet apport. Donc, ce sont mes beaux-parents, du coup, qui nous les prêtent et on les rembourse tous les mois. On a nos impôts. Pour le foncier, en fait, on 158 € par mois. Et ensuite, on a toutes les dépenses fixes, donc électricité, le gaz, etc., les téléphones et ainsi de suite. J'ai prévu en dépenses variables. Donc moi, dans les dépenses variables, ce que j'entends, c'est tout ce qui va être obligatoire, mais qui peut changer tous les mois. Donc c'est possible que ce ne soit pas toujours le même montant. C'est pour ça que je le mets dans variable. C'est des montants que j'ai toujours, des dépenses que j'ai toujours, mais pas toujours le même montant. Donc là, par exemple, l'essence, moi, je le catégorise aussi dedans, en plus du fait que nous, on ne le fait pas en espèces, on paye toujours en carte bleue, c'est plus simple pour nous. Souvent, quand on veut payer au guichet,
la petite dame du guichet, bah, elle n'est plus là. Donc c'est pour ça qu'on préfère maintenant le faire en carte bleue. Le tabac, c'est pareil pour mon mari, on le fait en carte bleue, c'est plus facile pour nous. Donc voilà, donc j'ai établi ce budget-là. 200 € d'essence, c'est beaucoup, hein. Très clairement, c'est énorme, surtout qu'on est sur un mois, une semaine en congé, qu'après on est en vacances et qu'on reprend le boulot là. Donc bon, je pense que c'est beaucoup, mais je préfère voir plus large pour éviter tout problème. Voilà. Et après, bah voilà. Tout ce que j'ai fait, c'est additionner ce montant-là, ce montant-là, ce montant-là, ce qui nous donne ce montant-là. Ça donne le total des dépenses, mais je vais vérifier avec vous. Donc 1156 plus 770 plus 240, ça nous fait, voilà, 2166 €. Donc on est bon. Et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on fait les salaires moins ce montant-là. Donc des dépenses qui sont obligatoires, qu'on ne peut pas, qu'on pourrait réduire, bien entendu, si on les supprime. Mais en immédiat, on en a besoin. On ne peut pas faire des économies sur ça. On en a besoin. Moins, du coup, le montant total des dépenses. Ça nous fait du 1274. Alors moi, je vais pas mettre 1274, je vais mettre 1270. Parce que les 4 petits euros, je ne vais pas en faire grand-chose. Donc voilà la base de ce qu'on va devoir retirer à la banque. Alors après, il y a plusieurs possibilités. Soit on retire tout, soit on le fait à la semaine. C'est en fonction de ce qu'on souhaite et sur lequel on est le plus à l'aise. Moi, je retire tout un mois, comme ça je suis tranquille, je ne retourne pas à la banque, je n'ai pas besoin de... Voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi. Là, c'est un mois un peu particulier, on part en congé, il y a des personnes qui seront chez nous pour garder nos animaux, etc. Très clairement, je pense que je vais récupérer tout ce que j'ai sur mes enveloppes. Je vais tout récupérer pour justement ne partir qu'avec de plus rien avoir à la maison. En fait, je vais faire un petit peu de mélange, mais ça, voilà, prenez pas en compte, on va rester sur ça. Donc, on était sur 360 € de courses. Donc, j'ai tout simplement compté 120 € multiplié par le nombre de semaines. Donc là, j'ai pas compté, comme je vous l'ai dit, cette semaine-là, cette semaine-là. J'ai compté celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, ça fait sur 3 semaines, ce qui nous fait 360 €. J'ai prévu 40 € pour mes fifis parce qu'elles, elles partent pas en vacances. Elles sont toujours là. Sortie, j'ai prévu 150. Alors, j'ai peut-être vu large, mais comme on a un petit resto avec mes collègues, qu'après, on est encore un peu en vacances et qu'il y a un peu le début, la fin du mois assuré. Bon, voilà, j'ai mis 150. Si j'utilise pas tout, tant mieux. Après, voilà, ce serait bien. 60 € de santé, je pense que c'est suffisant. Je suis pas sûre que monsieur ait un rendez-vous. Et si je vous dis des bêtises, il a un rendez-vous. D'ailleurs, ouais, ça, je l'ai pas noté. Il aura un rendez-vous fin du mois, là. Donc voilà, je l'ai compté sur le mois d'août. Parce que ça tombe sur le dernier week-end avant début août. Donc voilà, je l'ai compté là. Pour mon mari, du coup, habituellement, on fait 10 € par semaine. Étant donné qu'on est en congé, du coup, je lui ai mis 10 € pour sa dernière semaine. Voilà. On est en d'hiver, je suis restée sur 30 €, donc ça fait 10 € par semaine. Sur les 3 semaines où on revient en Normandie, je pense que c'est suffisant. Beauté, j'ai 2 nouveaux rendez-vous chez l'esthéticienne aux alentours du 18. Shopping, j'ai toujours mes lunettes à aller chercher avant de partir. Et 100 € de cadeaux, c'était ce qu'on s'était fixé par rapport aux anniversaires que j'ai et le petit cadeau de naissance. Donc, ce qui nous fait un total de... Alors, je vous rassure, j'avais déjà compté avant pour voir si j'étais dans les clous, parce que le but est absolument de ne pas dépasser le montant qui est là. Sinon, ça veut dire qu'on vit au-dessus de ses moyens. Donc, clairement, c'est pas du tout le but. Je sais plus ce que j'ai écrit. Donc, 360 plus 40 plus 150 plus 60 plus 10 plus 30 plus 30 plus 20 et plus 100. Ça nous fait 800. C'est bien ce que j'avais compté. Donc, ça fait 800. Donc, ça, c'est 800 € dont on a besoin pour le mois. Ensuite, du coup, c'est tout simple. On va voir ce qui nous reste. Parce que moi, je vais avoir besoin que de ça pour vivre. Je ne vais pas avoir besoin de plus. Je vais avoir besoin de ça pour le mois.
Donc, on va soustraire au montant à retirer, ce qui fait qu'on va pouvoir mettre un peu de sous de côté dès le début du mois. Alors, 1270 moins 800, ça fait 470. Donc là, je mets 470 €. Donc, sur ces 470, j'ai déjà commencé à écrire les montants de ce que je voulais épargner, mais je crois que j'ai fait des petites erreurs. Donc, on va regarder ça. Donc, sur les 470, j'ai mis 300 € de shopping. Bon, je ne changerai pas ce montant-là. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai absolument besoin de ce montant. Donc, il faudra de toute façon, c'est 300 €. Je vous expliquerai peut-être à la fin du mois d'août pourquoi j'ai besoin de 300 € de shopping. Mais là, tout de suite, je vais vous faire un petit teasing. Je vous dirai toute la vérité à la fin du mois. Donc voilà, donc on va partir sur ça. 300 € de shopping, ce qui fait que sur les 470 moins 300, il nous reste 170. J'ai absolument besoin de mettre 60 €. C'est une habitude. Il faut absolument qu'il y ait 60 € pour les impôts à chaque début de mois. Donc, c'est la prio. Moins 60. Il nous reste 110. Et ensuite, il faut répartir le reste. Alors, là où on pourrait rectifier, bébé, bon, je vais laisser veto. Eh bien, je vais mettre 10 € à Noël. Et je ne vais pas mettre 20. Alors, je vais regarder quand même à combien je suis. Parce que c'est surtout ça, en fait. Il faut regarder les prios de chez Prio. Et Noël, je crois qu'on est pas trop mal. Noël, on était à 280. 280 moins 500. Il nous reste 220 à mettre dans l'enveloppe. Et on a combien de mois? Il reste août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il reste 5 mois. Donc, on a dit 220 divisé par 5 mois, c'est 40, ouais, faut mettre plus. Donc, bon, je vais changer mon fusil d'épaule. On va enlever veto. On va pas mettre pour le veto. Et on va obliger, je vais m'obliger à mettre 50 là. Parce que j'ai pas envie de un moment devoir mettre plus. Voilà, si c'est le minimum qu'il faut mettre, et ben je mets 50. Ça fait 100 et il ne nous reste plus que 10. Et ben on va être raisonnable. On va pas mettre dans le voyage. On va mettre dans la copro parce que c'est pareil. Ça, c'est des trucs qu'il faut se méfier. Ils peuvent nous pondre des régules, des factures énormes. Et je préfère remplir ce petit truc-là. Donc pour le moment, pas de voyage. Bébé, pour moi, c'est quand même urgent parce qu'on ne sait jamais si notre première insémination fonctionne. Bah, il faut qu'on puisse déjà avoir un petit peu de sous pour justement être moins pris au dépourvu. En tout cas, c'est notre manière de fonctionner. Et voilà, chacun voit midi à sa porte, chacun a ses priorités. Nous, voilà, ce sera celle-là. Donc là, on était à 410. 410 plus nos 60, on est bien à 470. Voilà. Alors, vous voyez, c'est assez rapide d'établir le budget. Hein. Voilà, là, on a déjà terminé. Voilà, c'est juste que quand on va recevoir les sous, eh ben, il faudra tout... Du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure. C'est que là, par exemple, il y a 800 € à retirer. Les 470, moi, je pense que je ne vais pas les retirer. Je vais les mettre directement à la banque. Je vais faire le virement de 470 vers mon compte épargne. Et ce sera réparti virtuellement en fait. Voilà. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc, il est possible que les montants qui soient là, je les rebascule ici. Mais je vais réfléchir parce que là, on est vraiment... Ça veut dire qu'on est dans l'optique de les retirer pour les mettre ensuite là. Donc, voilà. Donc, je vais réfléchir. Est-ce qu'on les retire? Est-ce que je les mets en espèces? Je pense pas. Je pense pas. Peut-être Noël à la rigueur, mais le reste, je pense que je vais les mettre... Je vais les mettre directement à la banque. Voilà. Et puis, bah, comme je vous ai dit, on est mercredi. On a la dernière vidéo du mois à faire, le bilan. Bon, déjà, je peux vous dire qu'il ne reste pas grand-chose du tout. On avait un gros budget course, mais on a tout grillé. On s'est fait vraiment plaisir. Parce que des fois, bon, c'est un peu ric-rac, mais là, on s'est vraiment fait très, très plaisir. Donc, il ne reste plus énormément. C'est la dernière semaine, donc la dernière ligne droite. Donc, il n'y aura qu'une toute petite enveloppe à remplir, mais ça fera une toute petite vidéo, mais on regardera ça.
Et puis, j'essaierai de vous refaire une vidéo avant de partir en vacances pour vous montrer comment j'organise mes vacances au niveau budget. Parce que oui, on a 1 000 €, mais il ne faut pas tout cramer, en fait. Il faut garder jusqu'au bout. Donc ça, je vous préparerai aussi une vidéo juste avant mon départ. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a éclairé, ça vous a aidé. Il ne faut surtout pas hésiter à m'envoyer des petits messages, des commentaires, même sur Instagram. Hein, je serais trop contente de pouvoir vous aider et répondre à vos questions. Je vous souhaite en tout cas une belle fin d'après-midi. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, faites attention à votre budget. Des bisous!